un des officiers, en l'occurrence, le chef d'état-major de France, a déclaré que depuis votre prise de pouvoir, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, on dirait même catastrophique. Que répondez-vous à cet officier, Monsieur le Président? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, Korokwa, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des zones de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils viennent à Douri, ils se baladent dans le pays. Moi je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à Louris, à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes, et bon, nous aussi, voilà. La Russie a-t-elle été efficace pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme, qu'il veut que, si on veut que l'envoi des troupes, pourquoi? Pour nous aider à combattre et tout. Mais moi je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça c'est intrinsèque à nous Burkinabés. Donc tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie en tout cas a ouvert la porte. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc déjà ça c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expériences de combat. Ils sont en guerre, une guerre, je dirais, moderne. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc il y a un partage d'expérience. C'est vraiment un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Personne ne forme l'armée burkinabé. Voilà, parce que nous avons un concept, j'aime le dire aux gens, je le dis tout de suite. Vous les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous,
qui est technologique. Vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs. Vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais il y en a quelques mois. Ils nous apprennent à utiliser l'équipement. Et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Je vois, Monsieur le Président, mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes.